Et alors pourquoi ça ne marche pas toujours? Quelles sont les erreurs? Il y a 3 types d'erreurs comme dans toutes les chirurgies. Les erreurs préopératoires, les erreurs péropératoires et les erreurs post-opératoires. D'abord les erreurs préopératoires. Évidemment, l'erreur fréquente, c'est de ne pas avoir vérifié que tous les facteurs de risque étaient bien contrôlés. Le contrôle de plaques insuffisant, le tabac, les maladies systémiques non stabilisées, par exemple le diabète, très très important, les facteurs de risque locaux également. Par exemple, dans cette patiente, évidemment, on ne va pas l'opérer. Elle a une gencive qui est lisse, qui est vernissée, le contrôle de plaques n'est pas du tout bon. Il va falloir qu'on remotive, qu'on retraite un traitement étiologique pour éliminer vraiment tous les facteurs de risque. Donc le pronostic, il dépend aussi du patient avant tout. Et la deuxième erreur préopératoire, c'est l'absence d'analyse tridimensionnelle. La sous-estimation de l'importance de la morphologie du défaut, le nombre de parois, les angles, la quantité de tissu mou. Ça, il faut l'analyser avant la chirurgie. Ce n'est pas en découpant le patient qu'on le découvre. Ensuite, les erreurs péropératoires, donc un débridement incomplet, il ne faut pas tout enlever, on peut laisser du tissu de granulation qui a un potentiel de régénération. En revanche, il faut vraiment enlever tout le tissu infecté pour avoir un espace propre. Et le non-respect du PASS, donc la gestion du caillot, l'absence de stabilité mécanique, la fermeture primaire incomplète, les tensions excessives, les lambeaux trop fins, le choix inadapté du biomatériau, tout ça, tout ce CXCI va dépendre de la stabilisation de l'espace de la fermeture du PASS en règle générale. Donc pendant la chirurgie, il faut être conscient de tous ces paramètres et pouvoir chacun les valider. Et enfin, les erreurs post-opératoires, toujours et encore la maintenance et la surcharge occlusale.